Bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, rendez-vous quotidien pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, voyons comment développer votre intuition. On me demande souvent comment développer l'intuition et j'aimerais vous partager 6 clés pour vous y aider. La première chose, c'est d'écouter avec attention la petite voix intérieure qui vous parle. Alors vous allez souvent me dire, mais j'arrive pas à faire la différence entre la voix du mental et la voix du corps ou du cœur. Mais la première clé, c'est déjà de porter attention à cette petite voix-là. Peu importe si pour l'instant, vous faites la différence entre la voix du mental ou la voix du cœur ou du corps, déjà juste d'écouter, de mettre son attention dessus, va vous aider à exacerber finalement votre capacité à sentir l'intuition. D'accord? C'est la première clé, écoutez-vous. La deuxième clé, c'est que l'intuition s'exprime sous différentes formes. Pour certaines personnes, ça peut être via une sensation dans les mains, une sensation dans le dos, un frisson, une voix à l'intérieur, des flashs. Encore une fois, l'intuition, c'est finalement une boussole intérieure. Intuitio, ça veut dire en grec, regarder à l'intérieur de soi. Donc on sait que la clé, c'est de passer du temps à s'écouter. La deuxième clé, c'est d'identifier la forme de votre intuition à vous. Est-ce que c'est via une chaleur? Est-ce que c'est via quelque chose, un message auditif? Est-ce que c'est via des flashs? Comment cette intuition s'exprime? Il y a un livre qui s'appelle La Poulpe Attitude, qui est une étude auprès de grands entrepreneurs pour voir comment est-ce qu'ils font des choix. Et il s'est rendu compte que finalement la plupart des grands entrepreneurs choisissent grâce à l'intuition, qui est finalement une capacité à arriver à ingérer une énorme quantité d'informations et pour pouvoir mieux choisir. Et que des fois, quand c'est trop complexe, on n'arrive pas avec le mental. Donc l'intuition peut s'expliquer même sur un plan cartésien et rationnel. La troisième clé pour développer votre intuition, c'est de mesurer sur 10. Par exemple, j'ai un choix A et j'ai un choix B et j'ai envie de sentir mon intuition. Je prends le choix A et je me demande sur 10 quel est mon niveau de certitude ou alors quel est mon niveau de joie. Puis B, quel est mon niveau de certitude. La question, c'est pas de bien faire le choix. La question, c'est d'entraîner son intuition ou en tout cas d'entraîner sa capacité à sentir son intuition. C'est-à-dire que par exemple, je vais entendre 7 ou je vais entendre 3. Peut-être que je vais me tromper, mais plus je vais me poser la question, plus je vais arriver à sentir les subtilités entre un 3, entre un 6, entre un 8, entre un 9 ou entre un 10 sur 10. La quatrième clé, c'est de tester sur des petites choses. Le meilleur moyen de développer l'intuition, c'est tester-le sur des plats au restaurant, sur un chemin, sur des choses où l'enjeu est faible. Plus vous serez centré, ça veut dire quoi centré? C'est que vous ne répondez pas à l'illusion de gagner ou perdre par rapport au choix A ou au choix B. Être centré, c'est réaliser la perfection de la vie. L'intérêt de développer sa gratitude, c'est que quand on est dans la gratitude, on n'est pas dans la peur de perdre ou dans le fantasme de gagner. On est juste là, présent, dans l'instant présent et connecté à la vie. Et c'est dans ces instants présents-là qu'on a les meilleurs messages de l'intuition. Donc l'idée, c'est d'équilibrer ses perceptions et de le tester sur des choses qu'on peut d'enjeu. Puis ensuite, progressivement, de développer sa gratitude jusqu'à équilibrer ses perceptions pour des choses qui ont plus d'enjeu. À force de le faire, vous allez avoir de plus en plus d'intuition pour des choses qui ont de l'enjeu. Est-ce que vous avez remarqué que par exemple, c'est plus difficile d'avoir des intuitions justes pour les gens que vous aimez parce que vous êtes émotionnel. Vous avez envie de gagner ou d'éviter de perdre. Mais à l'inverse, pour des choix qui vous concernent moins, des fois vous allez plus entendre la voix de l'intuition. D'où l'intérêt, et on pourrait le rajouter comme une clé bonus, de travailler et de développer votre gratitude. La cinquième clé pour développer votre intuition, c'est d'écouter l'impulsion. L'impulsion peut être de différentes formes. Ça peut être la chaleur qui monte ou la chaleur qui baisse, c'est-à-dire le fait d'avoir froid ou chaud. Souvent, chaud, c'est un oui, c'est plus vers là ou vers là, et le froid, un non. Ça peut être le corps qui part vers l'avant, qui est souvent un oui, le corps qui part vers l'arrière, qui est souvent un non. Ça peut être le corps qui se contracte, qui est souvent un non, ou le corps qui se détend, qui est souvent un oui. Ça peut être une ouverture au niveau du visage, qui est souvent un oui, ou une fermeture au niveau du visage. Ça peut être un niveau de certitude qui baisse ou qui monte. Écoutez l'impulsion de votre corps, écoutez comment votre corps répond. Est-ce que votre ventre vient de se serrer ou est-ce qu'il vient de s'ouvrir? Est-ce que votre niveau d'énergie monte ou est-ce qu'il descend? Au début, vous allez dire « mais David, je n'y arrive pas ». Et en fait, la clé, c'est de vous tromper. Trompez-vous, testez plein de choses, écoutez. L'objectif, ce n'est pas de faire des bons choix. L'exercice, c'est d'apprendre une nouvelle langue, comme apprendre l'anglais ou apprendre le russe ou apprendre l'italien. Il faut du temps, il faut s'exercer, il faut faire des erreurs. Et donc, ce n'est pas un « il faut » quand je dis « il faut », ce n'est pas un « il faut » sous forme de pression, c'est plus que ça fait partie du chemin. Et donc, à force de faire des expériences, d'évaluer les messages qui viennent, je vais de plus en plus distinguer
la différence de voix à l'intérieur de moi entre la voix du mental qui est une voix qui a peur de perdre ou gagner et la voix du cœur qui est une voix de sagesse qui me donne une direction. Un bon moyen d'ailleurs de faire la différence, c'est que la voix du mental dit « tu devrais faire ça parce que tu vas gagner ça » ou « tu devrais faire ça parce que tu vas éviter de perdre ça ». La voix du cœur ne répond pas à ça. La voix du cœur dit juste « fais ça ». Et souvent d'ailleurs, tu as le cœur qui dit ça et la tête qui dit « attention, si tu fais ça, il y a tel gain ou telle perte ». Tu sais que tu es dans le cœur quand quelque part, au moment où tu as la réponse, tu ne te poses plus de questions. Je ne parle pas de « j'ai la réponse de mon cœur qui me dit « crée telle entreprise » et un mois après j'ai peur. Ça c'est autre chose. Je parle quand tu as la réponse de ton cœur, à ce moment-là, tu n'as plus de questions à poser, tu sais. Ça veut dire que tant que tu ne sais pas, c'est soit deux choses. Soit que tu n'as pas assez travaillé ta capacité à écouter, et donc la réponse elle est là mais tu ne l'entends même pas. Soit que ce n'est pas encore le moment de décider et qu'il s'agit de décaler la prise de décision pour mieux entendre l'intuition. C'est-à-dire que tu n'as peut-être pas assez d'éléments, pas assez encore d'expérience vécue pour pouvoir vraiment choisir. La sixième clé pour développer l'intuition, c'est de se demander a posteriori. Moi j'aime l'idée de travailler sur le long terme. Donc j'ai un choix, j'essaie d'écouter mon intuition, j'inspire, j'expire, je laisse le message du corps qui vient et je choisis. Est-ce que je suis à 100% sûr que c'est le bon choix? Des fois, et la plupart du temps, non. Mais j'aime bien me demander a posteriori en me disant, tiens, est-ce que finalement c'était l'intuition ou non? Et souvent a posteriori, on arrive à savoir. Et je ne me fouette pas en fait. Je me dis juste, tiens, j'ai appris. Et ça éduque mon corps, ça éduque mon système à mieux sentir la voix du cœur plutôt que la voix du mental. Je vais vous rajouter une septième clé bonus, on l'a déjà dit mais je veux insister, qui est vraiment être aligné. C'est-à-dire que plus vous serez dans la gratitude, plus vous serez aligné dans vos perceptions, pas dans le fantasme d'avoir ou de ne pas perdre, vous êtes centré, plus vous êtes là-dedans, plus c'est facile d'écouter l'impulsion de votre cœur et savoir ce qui est important pour vous. Donc je vous invite à être dans la gratitude, je vous invite à être dans le cœur et d'équilibrer vos perceptions. Donc résumons ce qu'on a vu ensemble. 1. Écoutez votre voix intérieure. Juste, pour l'instant, vous écoutez et vous voyez ce qui se passe. Ah oui, on l'a pas dit, mais c'est hyper important d'avoir des espaces de silence pour écouter. De la nature, dans la douche, passer du temps seul. C'est des moments où vous allez avoir suffisamment de silence pour entendre la voix vous parler. La deuxième chose, elle s'exprime sous différentes formes. Étudiez votre façon à vous d'avoir des intuitions. La troisième clé, c'est de mesurer sur 10. Vous prenez le choix A, vous demandez ok, sur 10, à combien je le sens? Choix B, sur 10, à combien je le sens? D'accord? La clé numéro 4, c'est de tester sur des choses qui ont peu d'enjeux. Le restaurant, le chemin, vous n'avez pas de pression et c'est un beau moyen de s'exercer. La clé numéro 5, c'est d'écouter l'impulsion du corps. Est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, est-ce que l'énergie monte, descend, vers l'avant, vers l'arrière, contracte, ouverture? Ça, je trouve ça passionnant d'apprendre le langage de son corps. La sixième clé, c'est de se demander a posteriori, après, pour éduquer dans un deuxième temps, dans le but de travailler pour le long terme, est-ce que selon moi, c'était l'intuition ou le mental? Et a posteriori, vu que souvent c'est fait, on n'est plus dans la peur de l'enjeu, donc on a la réponse de est-ce que c'était la voix du mental ou non. Et ça permet de développer le muscle de l'intuition. Et la septième, je vous l'ai dit, ouvrez-vous à l'amour de votre vie, à l'amour de notre vie et de la Terre. Développez votre gratitude, équilibrez vos perceptions et vous arriverez de plus en plus à écouter votre intuition parce que vous n'êtes plus dans la peur du gain ou de la perte. Vous n'êtes plus dans l'enjeu en fait. Donc voilà, cette vidéo, elle vous a parlé. Cliquez sur le bouton j'aime, partagez-la un maximum. Dites-moi en commentaire ce qui vous inspire, les questions que vous posez pour la saison 4 des vidéos. Et on va se revoir très prochainement pour une autre vidéo sur un autre sujet. Voilà, je vous dis à très vite et on avance ensemble.